Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu élèves tes deux mains vers le Seigneur et que tu dises: Père, dans le nom de Jésus, ce soir encore, je me recommande entre tes saintes mains. Je me laisse sous ta grâce. Je me laisse être détecté par ton esprit, être touché et impacté. Est-ce que tu m'aurais dit au Seigneur: Seigneur, je n'aimerais pas faire un passage à vide dans ces lieux, que tu me touches, que tu m'impactes, que tu m'utilises, que tu me localises, que la parole qui sortira ce soir soit pour moi et ma famille, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Élève ta voix. Dis: Père, dans le nom de Jésus, je me recommande. Je recommande ma famille. Je recommande ma soirée. Un moment de gloire, de visitation. Un moment où tu me localises. Un moment où tu me touches. Que le Seigneur te localise en cette saison. Est-ce que tu peux le déclarer? Que le Seigneur te localise en cette saison. Est-ce que tu peux le déclarer? Que le Seigneur te localise en cette saison. Que le Seigneur te localise en cette saison. Que le Seigneur te localise en cette saison. Qu'il te localise, qu'il te localise, qu'il te localise. C'est une nouvelle année. Un nouveau programme vient d'être décrété. Un nouveau programme vient de commencer pour toi et pour ta vie. Que le Seigneur le fasse. Qu'il te fasse grâce. Qu'il t'accorde sa faveur. Que rien ne puisse arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie en cette nouvelle année. Au-delà de limites. Au-delà de limites. Au-delà de limites. Au-delà de limites. Élève ta voix, prie, bien-aimé. Élève ta voix, déclare-le. Cette soirée est mienne. Cette soirée m'appartient. Au-delà des limites, Dieu me localise. Au-delà de limites, est-ce que tu peux le déclarer? 2024, au-delà de limites, une faveur est sur moi, une grâce est sur moi, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Tu es choisi par Dieu. Tu es localisé par le Seigneur. Sa grâce et sa faveur est sur toi. Déclare-le, proclame-le. Déclare-le, proclame-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu peux le déclarer. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de Jésus. En janvier, je verrai la grâce. En février, je témoignerai Jésus. En mars, la faveur sera sur moi. En avril, les visitations divines. En mai, je vivrai la faveur en abondance. En juin, de surprises agréables. En juillet, l'accomplissement. En août, les nouvelles expériences. En septembre, j'accoucherai ce qui est de plus précieux. Tu peux accoucher un projet, tu peux accoucher une entreprise, tu peux accoucher un enfant. Quelque chose sortira de toi, quelque chose de grand et de fort. En octobre, tu vivras la double portion. C'est le 10e mois de l'année. Une faveur double sera sur toi. En novembre, Dieu sera fidèle. Et en décembre, ça sera la célébration. Ça sera les actions de grâce. Est-ce que tu peux le proclamer comme ça? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shakarobos. Shonorokorias. Shiabra Kestafai. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner au Seigneur une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie, de cris de joie, de cris de joie? C'est une semaine festive. Alors, est-ce que Alléluia, alléluia, alléluia. Avant de commencer, j'aimerais dire merci au pasteur Elvis et à maman Anaïs. Merci pour la confiance. Je me sens à la maison, merci. Et je sais que ce soir, Dieu nous fera énormément du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bonne fête, bonne fête. Oh, et vous savez, bon anniversaire. Tu as fêté 50, hein? Oh, change de voisin. Le voisin m'a communiqué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De la même manière, tu es en train de... Oh, acclame bien le Seigneur, acclame bien. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie, de cris de joie? Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Oui, semaine à fête, il a fête. Il y a voisin semaine à fête, il a fête. Semaine à fête. Oh, le bas des semaines à fête, il a fête. Semaine à fête. Na évité neni go aboutir, peut-être go aboutir dans mariage à sœur moko na évité. Peut-être aboutir dans musala moko peut-être, mais oh, est-ce que tu peux anticiper par anticipation de ce que Dieu va faire dans ta vie? Est-ce que tu peux pousser de cris de victoire, de cris de victoire? Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai envie qu'on célèbre le Seigneur ce soir. J'aimerais le dire avec toi. Pour te bienfaire dans ma vie et ta grâce infinie, je dis reçois ma louange. Pour te bienfaire dans ma vie et ta grâce infinie, je dis reçois ma louange. Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains? On y va. 1, 2, 3. Betama boko. Est-ce qu'on remarque ça, mon lolo? Il mérite cela. On y va. Pour tes bienfaits dans ma vie, Jésus est ta grâce infinie. Je dirais reçois ma louange. Pour tes bienfaits dans ma vie et ta grâce infinie, mon Jésus, reçois ma louange. Ah, toi qui guéris les malades, tu fais toutes choses en ton temps. Reçois ma louange. Toi qui guéris, les malades, tu fais toutes choses en ton temps. Que pourrais-je offrir? Tous ensemble, on y va. Que pourrais-je offrir un jour à Jéhovah? Qui a fait l'enfer pour moi? Que pourrais-je offrir à Jéhovah? Il a fait tant de merveilles. Dis encore. Que pourrais-je offrir à Jéhovah? Car il a fait. On y va. Reçois, 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 reçois. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, reçois, reçois. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Avec nos mains, on y va. Wapi mon lolo, wapi mon lolo, wapi mon lolo. Osali ya mingi na bombi yangote Yesu eyamba matondo. Kolo osali ya mingi na bombi yangote na lobi eyamba matondo. Yo mo pesi na nyonso osala kabika mwana yo yamba matondo. Nina pesa
nani Jehovah Sali ya mingi na bomoi Nalala ki ya ofele Nalambu ki ya ofele Jehovah Sali ya mingi Je vais le dire avec l'ensemble. Oh nini na perte. On y va. Dope se nini eh. Lobango makasi nini na pe. Asale liyo nini. Lobango ni susu. Oh nini na pesa. Dala pe maya ofele. Makasi ya ofele. Dis-le encore plus fort. Nini na pesa. Nazope maya ofele. Bapepo ya ofele. Ah. La bango di susu. Oh nini na pesa. Asali ya mingi. Tout le monde. Yamba 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 yamba. Yamba yamba. Kolo yamba madondo yo. Tout le monde. Oh yamba 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 go. Yamba yamba. Yamba go. Sanzoli. Yamba go. Kolo yamba to persi yo. Yamba yamba. J'ai envie de dire ceci. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Ah, à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour le louer. Ah, des paroles pour le louer. J'ai envie de dire ceci. Oh, je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour le louer. Des paroles pour le louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Wapi mon lolo, moi je le loue. Oh mon âme, oh mon âme. Béni, béni, béni l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, béni l'Éternel. Oh, bénis le nom de l'Éternel, mon âme. Oh mon âme. Oh, n'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis le nom de Jésus, mon âme. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, l'obanaye, naligakayo, avec l'ensemble. Oh, on y va.
Bénis. Bénis le nom de l'Éternel, mon âme. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Avec nos mains, on y va. Lobanaye. Oh mon âme. Avec tes mains. Bénis le nom de l'Éternel, mon âme. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Encore. Oh Lobanaye. Dis-le. Oh mon. Avec tes mains. Bénis le nom de l'Éternel, mon âme. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh, l'obanaye nalinga kayo. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Nikalo la polele. Atanaye. Bombale. Bele. Nabetako. Arabasha. Otika lola. Atanaye. Nabeta. Arabasha. Makomi loba. Tu as le droit de chercher Dieu ce soir. Yeah. Makomi loba, komi loba. Toi koluka zambe. Tous ensemble, avec l'ensemble. Nazobele la yo mo. Nazobele la yo. Oh, pourquoi les locaux lucayo? Shakarabase Shindara Maikoriabasi Shandara Maike Ibababa So Ikoriabashe Yandara Maikenterebosi Ama Maiko Rabashi Isoyo Korobosi Ama Imande Ekarababa Shondorobose Ikoriabasa Shekerebose. Car voilà, Dieu l'a souverainement élevé et qui lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom, afin que devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Merci Jésus. À celui qui écoute la prière, tous les hommes viendront à lui. Moyanoli. Moyanoli. Yamobi Bebonabi se forma mayo yanoli lo sam. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Moyanoli. De toutes les paroles qui ont été dites sur Israël, aucune de ces paroles n'est restée sans exécution. Moyanoli. Merci Jésus. À toi toute la gloire. Toi le maître des assises. Toi le maître de temps et des circonstances. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer glorieusement le Seigneur? Amen. Merci beaucoup à Papa Tabera. Merci beaucoup pour ce moment de gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, en une minute, je le dis, soyez indulgents. Le prophète a failli prendre la moto. Il y avait un fort embouteillage. Il s'est forcé à être là. On croit même qu'il y a des frères et sœurs qui sont encore dans les embouteillages. Alors, soyez un peu indulgents. Le prophète ne sera pas long, mais n'arrêtez pas le culte en cours. Profitez de ce qui sera libéré en ces lieux. Je supplie, par les compassions de Christ, je vous conjure. Amen. Sans plus tarder, vous savez comment nous aimons le prophète Jean Toto et vous savez comment il nous aime. Lui, il nous aime. Et puis, petit yom kolorosa la blague yo na robete. Vous avez douté que non, le prophète Aloba qui ngamro na roya na beti yo. Le prophète dit ça, j'aime le dire. Il dit, tu as tout pour réussir. Et il dit quelque chose de très important. Parmi les meilleures choses que tu as pour réussir, tu as même une belle femme. Attention, il m'a échoué dans le jeu. Donc, il croit en moi, il m'a toujours encouragé. Je sais qu'il m'aime beaucoup. Le prophète peut me témoigner. Si je lui dis, prophète, j'ai besoin de tel orateur, il se prend la charge d'appeler. Il prend des fois des risques. Il me témoigne. C'est le prophète. Il prend beaucoup de risques, vraiment. Est-ce qu'on ne peut pas lui manifester l'amour? Est-ce qu'on ne peut pas recevoir mon parrain, mon mentor, le prophète Jean Toto? Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois? Tu le fais bien, continue avec. Nous te donnons toute la gloire, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Créateur des cieux et la terre, Maître de l'univers. Nul n'est semblable à toi, parmi les hommes, parmi les divinités, personne ne pourra s'égaler à toi. Quel privilège pour nous d'entrer dans ta présence, pour te célébrer, t'adorer et te dire combien tu es bon pour nous. Celui qui n'a besoin de personne, celui qui existe par lui-même, celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour, celui que nous appelons El Shaddai, Adonai, El Jibor, Sabaoth, El Elyon, Mekadishkem, le Dieu Tout-Puissant, qu'il soit béni parmi son peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous reprenons nos places dans la présence du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, sincèrement, je vous aime. Et j'aime cette église. J'avais déjà oublié que je prêcherais aujourd'hui. Mais comme je vous aime, je suis venu partager la parole. Je veux que nous acclamons le Seigneur et que nous acclamons le couple pastoral.
Est-ce qu'on peut acclamer le couple pastoral? C'est comme ça que tu acclames le couple pastoral. Est-ce que tu peux bien acclamer le couple pastoral? Merci, Pasteur Elvis. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous savez combien je vous aime. Vous êtes comme du vin, plus ça vieillit, ça... Que Dieu vous bénisse. Reprenez votre place. Amen. Amen. Je vais vous proposer des textes de la Bible. Je vais essayer vraiment de parler calmement, s'il vous plaît. Et je vous prie d'être très très attentifs pour écouter ce que je vais vous partager. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Je n'entends rien. Un bon Amen. Amen. Est-ce que ça peut encore monter ton Amen? Amen. Amen. Plus fort que ça. Amen. Que les voisins sachent que Jésus est ici. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Prenons le premier texte dans Juge, chapitre 2, verset 10. Les Saintes Écritures déclarent: toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel et qui l'avait fait en faveur, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Amen. Amen. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Merci Jésus. Je lis pour nous à partir du verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Un petit comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. En d'autres mots, il est en train de dire à son fils: tu as pris une de mes femmes et tu es sorti avec elle sur mon lit. Et à cause de cela, je te maudis et tu n'auras aucune bénédiction. Dernier texte, Deutéronome chapitre 33. Nous lisons à partir du verset 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive. Que Ruben, est-ce que tu peux le dire très fort? Que Ruben vive. Dis-le avec foi s'il vous plaît. Que Ruben vive. Et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Répète après moi s'il vous plaît. Que Ruben vive. Que Ruben vive. Et qu'il ne meure point. Et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux. Et que ses hommes soient nombreux. Ah, nasuka bolembi. Et que ses hommes soient nombreux. Gloire au Seigneur. Je vais te parler d'une thématique que j'ai intitulée Ma famille vivra. Dis-le avec foi, ma famille vivra. Ma famille vivra. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ma famille vivra. Ma famille vivra. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que c'est une famille? La famille est un ensemble de personnes qui ont des liens
de parenté. C'est ce que nous appelons une famille. Lorsque je dis que cette personne est membre de ma famille, cela sous-entend que nous avons un lien de parenté. Ça veut dire que nous avons un lien de parents. Il y a quelque chose qui va m'unir avec cette personne-là. Et les choses qui vont m'unir avec cette personne-là, nous appelons cela les liens de parenté. Et les liens de parenté peuvent être sur 3 domaines. Le premier domaine, pour que quelqu'un puisse avoir un lien de parenté avec moi, la première des choses, il doit avoir le même sang que moi. La deuxième des choses, soit nous pouvons être en alliance. Ça veut dire que c'est mon beau-frère. C'est par alliance que nous avons un lien de parenté. Troisièmement, ça peut être fait par adoption. On a adopté un enfant et cet enfant est devenu l'un de nos enfants. Un lien de parenté va naître à partir de l'adoption. 3 choses qui permettent à ce qu'il y ait un lien de parenté, qu'il y ait un lien de famille. C'est le sang, c'est l'alliance et c'est l'adoption. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les éléments qui caractérisent la famille, en faisant une personne à part et entière dans une famille, ce sont ces 3 éléments. Mais l'élément le plus important, indiscutable, qu'on ne peut pas changer, c'est le sang. C'est le sang qui prouve que tu viens de cette famille. C'est ainsi qu'il y a des gens qui disent, lui c'est mon sang. C'est pour dire que c'est quelqu'un de ma famille. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la vraie base de la famille est basée sur le sang. Et le sang, mes bien-aimés dans le Seigneur, se mêle avec des informations génétiques. Les infos génétiques. Les infos génétiques. Alors, mes bien-aimés, avec quel élément peut-on dire celui-ci est mon enfant? C'est à travers le sang. Lorsque je vais reconnaître mon enfant, il faut qu'il donne son sang et qu'on fasse le test ADN pour affirmer que si nous portons le même sang et si nous portons le même sang, cette personne est mon enfant, cette personne est ma vie. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, le sang est l'élément important et de base d'une famille. À partir de maintenant, ne me ratez plus. Amen. Surtout pour les mamans, quand on enlève la veste devant les femmes, on demande une permission. C'est ça de bonne manière. Amen. Alléluia. Il faut qu'on nous mette le ventilateur ici, hein, pasteur. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Dis après moi le sang. Pardon, s'il vous plaît, réagissez. Dis le sang. Le sang. Plus fort que ça, le sang. Le sang. Eh bien, mes chers frères et sœurs, le sang est le seul élément véritable et indiscutable qui prouve que celui-ci est mon parent, celui-ci est mon enfant. C'est le sang. Le même sang que vous trouverez chez moi, vous le trouverez chez mes sœurs, vous le trouverez chez mes parents, et c'est ce qui définira que nous sommes les gens ici de la même famille. Et ainsi dans le sang, nous avons ce que nous appelons des gènes. Nous avons dans notre sang des gènes, ce que nous appelons unité qui définit, qui localise les chromosomes. Et grâce aux chromosomes, nous avons ce que nous appelons les caractères héréditaires. Souffrir pour comprendre. Amen.
Les caractères héréditaires. J'ai besoin de 2 personnes rapidement. 2 personnes qui n'écrivent pas. Venez rapidement ici. S'il vous plaît, venez. Voilà, 2 personnes. Il y a une. On attend une deuxième. Yaka. Amen. Amen. J'aurais bien voulu que ça soit une fille, mais bon. Viens seulement, mon ami, comme tu es là. Topa Molo. Maman Yaka. S'il vous plaît, maman. Yaka, maman, s'il vous plaît. Voyez, ça c'est la famille. Une autre sœur peut venir. Une autre sœur peut venir rapidement. Je vais te bénir. Merci protocole. Tu es violente. Que Dieu t'accorde ce que tu cherches cette année. Parole du prophète. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors ici, ça semble être de parents. Ça semble un peu plus âgés que vous. Amen. Amen. Quand vous regardez ces couples, et ici c'est leur garçon, et c'est leur fille. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Je crois que je l'ai déjà expliqué ici. Non, ok, mais je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfant, cette fille, quand ils entrent dans le monde, ils entrent seulement avec leur squelette. Il n'y a rien qui les appartienne. Tout ce que vous allez voir ici, une partie vient de sa maman, une partie vient de son père. C'est ce qu'on appelle les chromosomes. Il y a 23 chromosomes de maman, 22 et un Y, donc 23. 23 chromosomes. 23 chromosomes de son papa. Et dans les chromosomes, il y a la transmission des caractères génétiques et des phénotypes. Ah, bon, comprendre. Et moi passe, mais après, au CP là. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les nœuds de ces garçons, vous allez dire soit il a les nœuds de son père, ou soit les nœuds de sa maman. Ça veut dire que quand il entre dans le monde, il n'a rien apporté. C'est son père ou sa mère qui vont lui donner quelque chose à partir des chromosomes qui viennent du sang. Amen. Amen. Cet enfant a le sang de son père. Son père a le sang de moi qui suis son père. Moi son per, j'ai le sang de mon père. Maintenant, si dans le sang de mon père il y a eu des transactions maléfiques, des choses de malédiction, le même sang que mon père avait porté, il avait demandé pour avoir l'argent, la gloire, la richesse. Je donne mon sang. Donnez-moi le pouvoir. Et ce sang-là entre en alliance avec les puissances maléfiques. Dès ce moment-là, toute personne qui sera porteuse de ce sang doit dealer, doit combattre ces alliances que le papa avait faites avec son sang. Alors comme mon fils a mon sang, il transmet à son fils. Son fils va transmettre à son fils. Et on dit ceci à la science. Les informations génétiques peuvent aller jusqu'à 12 générations. C'est la science. Je ne te parle pas encore de la Bible. C'est la science. Ça veut dire les caractères que mon père avait, on peut les retrouver dans 12 générations qui vont venir. Amen. Amen. Ça va se transmettre par la voie de sang. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Donnez-moi un Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, quand tu deviens chrétien, ton sang ne change pas. Sinon, le jour où papa va demander le test d'ADN, il va voir le sang de Jésus dans ton corps. Il va dire non, Madeleine, oh moi n'a ngaïté. Azala makila n'a ngaïté. Amen.
Amen. Donc, quand on devient chrétien, nous avons toujours le sang. Maintenant, dans le sang en question, le sang conserve toutes les informations de notre famille. C'est pour cela il y a de maladies qu'on appelle héréditaires, qui se transmettent par la voie de sang. Si les grands-pères avaient cela, papa a la probabilité de l'avoir, l'enfant a la probabilité de l'avoir, les petits-enfants ont la probabilité de l'avoir. C'est la science. Dans la Bible, science. Amen. Amen. On a dit à ma mère, tes 2 derniers enfants, l'un d'eux sera diabétique. Parce que maman était diabétique. Mon frère dit, oh non, ben écoutez, il faut que quelqu'un meure de quelque chose. Moi, j'ai dit non. L'information du diabète qui est dans notre sang, ça ne peut pas trouver l'adresse dans mon corps. Lui, il a accepté. Mon frère était comme ça. Il est devenu comme mes 2 doigts. Diabète. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. On va prier. Certains d'entre vous, vous allez annuler les informations qui sont dans votre sang. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alors, mes bien-aimés, la chose que vous devez retenir, la chose la plus importante, c'est de connaître l'histoire de ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Mon père était qui? Quel est le problème, les maladies qui ont tué les gens dans cette famille? Parce que le même problème de votre famille, ceux qui ont fatigué vos parents vont revenir un moment. Parce que vous portez leur sang. Mais si ça vous trouve armé par la puissance du Saint-Esprit, vous arrêterez ces problèmes. Et ça ne passera pas dans la prochaine génération. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons ces enfants qui ressemblent à leur papa. Vous savez, vous avez déjà vu quelqu'un. Toi-même, tu regardes la fille. Je regarde la fille. Oh, tu es la fille Kabamba? Oh. Oui, je suis la fille Kabamba. Mais comment la personne a su que c'est la fille Kabamba? Ça veut dire quand elle regarde, c'est indiscutable. Toute la forme que cette fille a, elle a pris cela de son père ou de sa mère. Quand vous prenez ma fille Kyria, quand vous me regardez, il n'y a même pas de débat. Et je vais vous étonner. Vous voyez le point noir là. Kyria là aussi, là, dans sa main. Là où vous le trouvez. J'ai un autre truc là sur mon corps. Elle a aussi la même chose. Je suis né le 14 avril, elle est née le 13 avril. Pourquoi elle a toutes ces choses là? C'est le sang. Les informations qui sont à moi sont transmises sur ma fille par la voie du sang. Et c'est ce qui permet qu'elle soit quelqu'un de ma famille. Maintenant, c'est très important. Lorsque vous connaissez l'histoire de votre famille, les maladies qui reviennent dans votre famille, vous avez l'information maintenant pour engager des prières. Moi, quand j'ai appris qu'il y a le diabète dans notre famille, j'ai retiré le sucre. Je l'ai retiré complètement dans ma vie. Je le prends par hasard. Parce que je sais, j'ai une prédisposition par la voie de sang à avoir le même problème. Maintenant, c'est dans votre sang, il y a un problème. Les femmes ne se marient pas. Depuis les grands-parents, ça peut sauter une génération et revenir dans une autre. Vous devez prendre cela au sérieux. Nous, dans notre sang, nous en avons. Maman nous a eu avec 7 papas. Elle était forte, maman. Ma papa Sambo. Amen. Amen. Comme vous nous voyez, chacun a son papa, sauf mes 2 frères. Sur 8, 2 seulement ont eu un papa. Nous autres, chacun a son papa.
Maman nous a eu à 5 filles et 3 garçons. Toutes mes 5 sœurs, aucune d'elles a fait un enfant, a fait tous ses enfants avec un seul homme. Minimum, c'est 2. Minimum. Donc 2 hommes, 2 hommes. Maximum, c'est 4. Quelqu'un est en train de m'écouter. Amen. Le combat de maman est venu sur ses filles dans la 2e génération. 3e génération, les enfants de mes sœurs, elles toutes, elles ont eu des enfants avec plusieurs partenaires. D'autres, on a commencé à les engrosser par des hommes irresponsables qui vont les abandonner pour entrer dans le combat qui est dans le sang. Il n'y a qu'une de mes nièces qui partait à l'église catholique. À un moment, elle a commencé à suivre le prophète Joe Grace. Elle partait à la montagne, elle priait, elle priait. Elle s'est mariée. Le jour où elle s'est mariée, Benjamin était là. Je lui ai dit, viens devant. J'ai prié pour elle. J'ai dit, est-ce que tu connais le combat qui est dans cette famille? Tu es la première personne dans cette lignée à briser cette alliance, de se marier et de commencer à fonder une famille. Ta grand-mère ne l'a pas fait. Tes tantes ne l'ont pas fait. Toi, tu es la première personne. Maintenant, comme tu as eu l'enfant, non, tu t'es marié, ils vont changer le combat pour que tu sors de ces mariages. Et voici ce qu'ils vont te faire. Je l'ai dit devant l'église et j'ai prié pour elle. J'ai dit, ils vont t'empêcher de tomber enceinte. Comme ça, ton mari va se fatiguer et on va te renvoyer. Que tu rentres dans la case de départ. Selon le sang de notre famille, les femmes ne se marient pas. Même si elles se marient, il faut qu'il y ait un problème pour retourner à la case du départ. Ça, c'est l'histoire de notre sang. La petite, je l'ai croisée récemment. Ça va, oncle, ça va. J'ai dit, mais comment? Tu n'es pas encore enceinte? Oncle, côté que Bimi. J'ai dit, Naïbaki. C'est toi qui ne savais pas. Il y a un combat dans cette famille. On ne laisse jamais les femmes se marier. Mais comme vous ne vous levez pas pour briser cela avec l'autorité du Christ, voilà pourquoi vous allez souffrir de cela. Frères et sœurs, chacun de nous ici, depuis 2000 ans passés, nous avons eu 4090 ancêtres. 4090. Moi, le pasteur, Maman Anna, tous, nous avons eu minimum 4090 ancêtres. Maintenant, je te ramène à ton 2000e ancêtre passé. Il était pasteur. Il n'a pas traité des alliances avec le monde des ténèbres. Deuxième question. As-tu ces informations-là? Troisième question. Est-ce que tu as brisé ces alliances-là pour la génération future? C'est là où ça va se baser mon message. Parce que ce n'est pas irréversible. On peut renverser cela. On peut annuler cela et établir un autre ordre dans notre famille. Parce que aussi vrai que Satan vient avec la malédiction, la bénédiction peut entrer dans une famille pendant 1000 générations. C'est possible de briser cela et de transmettre dans ta famille une bénédiction qui va durer sur 1000 générations. Tel sera ton cas au nom de Jésus. Je dis que ça sera le cas de ta famille. Tu ne m'as pas dit amen, je dis ça sera le cas de ta famille. Amen. Alléluia, assis-toi. Amen. S'il te plaît, on va avancer. Voilà maintenant, mes bien-aimés. Ce que je vous dis, nous le trouvons dans la Bible. Amen. Amen. Quand un problème entre dans une famille, à travers le sang, à travers le parent, ça peut rester minimum 100 ans. Selon la Bible. La Bible dit Dieu punit l'iniquité de père jusqu'à 3e et 4 générations. Une génération, ça fait 25 ans.
Et si Dieu dit jusqu'à 4 générations, ça va faire 100 ans. Ça veut dire un problème qui entre par les mauvais comportements de nos ancêtres. Ça peut rester 100 ans. Le même caractère dans notre sang. Tous les hommes dans ce sang ont un problème avec les femmes. Toutes les femmes dans cette famille, elles peuvent avoir quelqu'un. Mais pour que quelqu'un puisse les épouser, ça pose un problème. Amen. Amen. Voyons dans la Bible. Prenons le mensonge. Abraham a menti. N'est-ce pas qu'il a dit que Sarah était sa sœur? Abraham est ici première génération. Il a menti. Et quand il ment, Isaac n'est pas encore né. Et quand Isaac est né, à la fin de la vie, Abraham est parti. Isaac va mentir. De la même manière, comme son père avait dit, Sarah c'est ma sœur. Son fils dit que Rebecca c'est ma sœur. Qui lui a appris ce mensonge-là? Abraham ne l'a pas fait asseoir pour dire petit, ce qu'on n'a pas problème. Non, c'est dans le sang qu'il y avait cette information-là. Deuxième génération, Isaac a menti. Troisième génération, comme personne n'a arrêté cette malédiction, ce problème, à la troisième génération, ils commencent à mentir dans leur propre famille. Des générations ont menti des étrangers. Troisième génération, Jacob ment à son père. On pensait que ça allait s'arrêter là. Quatrième génération, Jacob a eu 11 garçons, 12 garçons avec une fille. 10 garçons de Jacob ont menti à leur papa. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Et c'est étonnant. De la même manière, leur père avait menti. Il a pris les vêtements de son père, de son frère. Et aussi, ils vont prendre les vêtements de leur frère. Ils vont immaculer cela pour mentir à leur père. Personne ne les a enseignés. Mais ce sont des choses qui sont dans les gènes. Dans le sang, c'est comme ça dans leur famille. On croyait que ça pouvait s'arrêter là. Jacob est mort. Ils sont venus pour mentir au nom de leur père. Notre père, quand il était vivant, il avait dit, il ne faut pas nous venger Joseph. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Et j'ai fait les calculs selon moi. Depuis qu'Abraham avait menti jusqu'aux enfants de Jacob, ça fait plus de 200 ans que le mensonge traînait dans cette famille. Un autre problème. Dans les femmes de patriarches, toutes les femmes de patriarches étaient des stériles avant d'avoir des enfants. Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Rachel était stérile. Vous comprenez, quand vous voyez des choses revenir dans une famille, c'est un appel à la prière pour annuler cela et mettre un ordre nouveau dans votre famille. Et cela est possible. Cela n'est pas irréversible. Vous pouvez le renverser. Vous pouvez établir un autre ordre dans votre famille. Alléluia. Amen. Qui m'a dit amen? Amen. Et quand on regarde encore dans cette famille, toutes les femmes des patriarches, aucune a vu le mariage de son enfant. Aucune. Il y a des filles ici. Vos parents risquent de mourir sans voir votre mariage. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Il faut annuler cela quand on va prier. Regardons. Sarah n'a pas vu le mariage d'Isaac. Rebecca n'a pas vu le mariage de Jacob. Jacob s'est marié très loin chez son oncle. Amen. Amen. Rachel, elle est morte avant, elle n'a pas vu le mariage de Joseph. Vous voyez la répétition de ces choses-là. On peut aller comme ça. On peut parler sur Moïse. On peut parler sur Judas. Comment il y avait
l'adultère, toutes ces choses-là dans le sang de Judas. On part par Judas, qui a commis l'inceste. Dans Genèse 38, vous voyez, David, lui, dans sa maison, l'inceste sera commis. Son propre fils doit prendre sa fille. Et quand on regarde, David, il aimait les femmes. Et c'est à cause des femmes même que sa famille a connu des problèmes. Il a pris la femme d'autrui. Et quand il a pris cette femme, il a fait tuer son mari. Dieu s'est fâché, a frappé sa famille. Au lieu de s'arrêter là, Salomon arrive. La Bible dit que David avait des femmes et des concubines. Quand moi on a Salomon, 300 femmes, 700 concubines. Yemoko yebate obala po ani na makila ba otinde bala biso to bala bala. E aba papa bo bakota akota mabala. Yemo papa nini nayo. Papa nazalaka bongo. Amen. Koko nazalaka bongo. On ne peut pas expliquer papa irolekate. C'est pour dire certaines situations vous trouverez cela comme si la personne le fait exprès. Mais c'est plus fort. Parce que c'est un combat qui est dans la famille. Il faut qu'il prenne cela au sérieux dans la prière. Je connais un grand prophète dans notre pays, un homme puissant. Mais quand je regarde sa vie, je trouve beaucoup de désordre. Comment un homme puissant comme ça peut être dans les désordres? Quand je me suis informé, quelqu'un m'a dit son père était idem comme lui. Il est devenu un grand prophète, mais il ne connaît pas le combat de sa famille. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec sa femme. Cette génération, la Bible dit, elle n'avait jamais connu ce que Dieu avait fait avec leur père. Elle a commencé à vivre dans les désordres. Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre famille? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? C'est très important. Le sang que vous portez, c'est le sang de vos parents. Ne méprisez jamais cela. Est-ce que vous savez? Demandez à notre pasteur qui est au Canada. Aujourd'hui, il y a un test au Canada. Tu peux faire un examen. On te dit de quelle maladie tu mourras. Et cette maladie qui a tué un de tes parents, c'est la science. Là, je ne parle pas de la Bible. Parce que la Bible, mais comme vous avez les informations, cette situation ne fera rien dans votre vie. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis que cette situation, merci, reprenez vos plats, ne fera rien dans votre vie. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. Je dis que cette situation ne fera rien dans votre vie. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Vous devez prendre au sérieux toutes les situations qui reviennent dans votre famille, dans 2 ou dans 3 générations. Si vous avez vu dans votre famille une situation est revenue dans 2 générations, prenez cela au sérieux. Aujourd'hui, si vous partez en Europe, en Occident, lorsque vous voulez souscrire pour les assurances, on vous pose certaines questions. Est-ce que dans votre famille, il y a des diabétiques? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le cancer? Pourquoi l'assurance vous pose la question? Parce qu'ils savent ce qui s'est passé dans votre famille, chez vos parents, ça peut revenir sur vous. Ils veulent savoir avant la souscription. Frères et sœurs, vous avez connu un musicien qu'on appelait Bobby Brown. Vous êtes trop jeune. Bobby Brown, il s'est coiffé comme ça. Il enlevait tout et ça partait comme ça. Sa femme s'appelait Whitney Houston. Ah, vous avez branché, hein? Whitney Houston. Les deux ont eu une fille qui s'appelle Bobby. Bobby. Amen. Amen. Vous savez comment Whitney Houston elle est morte? Elle était en train de se shooter où? Dans la salle de bain. Et tu sais comment Bobby est morte? Dans la salle de bain en train de
Et ça par hasard, Kara? Tu es habitué maison liée. Frères et sœurs, vous devez rester éveillés. On n'a pas peur du diable. On est seulement vigilant. Des combats qui se passent dans nos familles. Des problèmes qui sont dans notre sang. Nous voulons seulement rester vigilants. De savoir, de regarder ce qui se passe dans nos familles. Si ça vient dans 2 générations, dans 3 générations, là on s'est dit ça ce n'est pas normal. Moi je suis chrétien dans cette famille. Je suis un briseur de malédiction. Je ne vais pas laisser cette situation commencer à humilier les gens dans ma famille. Je me lève et je brise cela. C'est ça l'avantage d'avoir des chrétiens dans la famille. Lorsqu'on observe des situations qui se répètent, nous savons quoi faire et comment arrêter cela. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Nous sommes venus à Kinshasa. Ma femme, on ne connaissait pas bien les histoires de combat spirituel. Je sors avec ma femme, je l'accompagne, elle partait au marché, moi j'avais une course. Ma femme, son pied entre dans un ravin. Les temps de l'aider comme ça, faire sortir. Ma femme a dit, chérie, je n'arrive pas. Je ne pourrai plus partir. Non? Je dis on rentre à la maison. Et le programme que je voulais faire annuler. J'ai essayé, moi, on a prié à notre manière. Mais c'était un combat dans la famille. Des problèmes des pieds. On a prié de notre manière. Ma femme avait sa petite sœur. À l'époque, elle pouvait avoir 23, 24 ans. Une très belle fille. Elle venait de finir ses études. Un jour, elle se réveille. Un bouton au pied. Elle commence à gratter, ça gonfle. Ou ça commence à gonfler. Ah non, il faut l'envoyer en Inde. On doit la traiter. Elle arrive là-bas, on lui dit elle est venue en retard. On doit amputer. On l'a amputé la jambe. Elle est rentrée ici, elle n'a pas supporté. Elle est partie. Si on n'était pas éveillé dans la prière, le combat de la famille allait emporter ma femme. Mais j'ai dit à ma femme, et si maté, on a appelé ça d'autres, on a mobimba. On a d'autres longola ramutu na famille, na longola no pouvoir na bango. Au comment na pouvoir na ngado makamu na bango eko simbate. Na ajo. Oba na rochaka litoi. Oba na roye bagamutu. Oba bono mesana. Et simbate. C'est compliqué. Peut-être tu me vois jeune, maintenant quoi que ça 50 ans qu'à la tête. Ce que tu imagines à ça l'année na banoé sur na l'autre qui au sert, au moni tant na mona qui na ça na fleur na opesa. Non. J'ai dit à ma femme, vieillissons ensemble. Amen. Amen. Un jour, j'étais malade. Ma femme a dit, ah, nasako bango kufanga abi, natika ona na bala. Nakufa. Natika moi c'est aboué na kufi. Amen. Bon, c'était pour rire. Quelqu'un me dit amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alors, voici la conclusion de mon message pour que nous prions. Ce que vous devez comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important ce que je vais vous dire. Maintenant, comme vous êtes porteur du son de vos parents, il y a transmission par la voix du son. Si vous avez le même sang avec quelqu'un qui a traité une mauvaise alliance, vous devez prier. J'avais dit aussi, vous pouvez être membre de la famille par la voie d'une alliance. Ça veut dire que quand vous vous mariez avec quelqu'un, sachez-le, le combat de leur famille devient ton combat. Nous les Africains, nous n'épousons pas seulement nos femmes ou nos maris, nous épousons la famille, nous épousons aussi leurs problèmes. Ma femme se réveille un jour, oh non, on doit envoyer des enfants chez les membres de la famille. Tu sais que depuis longtemps, ils demandent si les enfants ne partent pas, ils risquent de croire que nous pensons qu'ils sont des sorciers. J'ai regardé ma femme. Nabi, je ne pense pas. Je crois que Amen.
Alléluia. Amen. Il y a des choses, mes bien-aimés. Ne jouez pas avec cela. Vous n'avez jamais eu un enfant sorcier. C'est difficile s'il ne veut pas abandonner la sorcellerie. Ça complique la famille. Et il y a des choses, si vous les savez, il faut les éviter. Qui m'a dit Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de me parler? De m'entendre ici? Amen. Voyez pas le lien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, alliance. Il peut y avoir de problèmes. Moi, j'ai vu des gens avoir de problèmes juste parce qu'ils se sont mariés avec un homme. Tu deviens quelqu'un de cette famille-là. C'est pour cela qu'on t'appelle Madame Kabamba. Tu deviens l'une de leurs filles. Et leurs alliances qui sont liées avec leur nom. Ça va te chercher. Si tu ne sais pas prier pour dire par le sang de Jésus, j'ai été affranchi. Je n'ai aucun problème avec cette famille. Eh bien, tu vivras des combats que tu dois vivre. Croyez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, lorsque je me marie avec ma femme, les liens, les problèmes génétiques, les hérédités de la famille de ma femme viennent aussi à moi. Et quand je prie, ma femme se fâche. Elle me regarde là. Elle dit, mais moi aussi en ce moment-là, je la regarde plus. Quand je commence à prier, Seigneur, au nom de Jésus, je brise toutes les alliances du côté de mon père. Ce qui est entré par mon père, je ne veux pas ressembler à la vie de mon père. Je brise du côté de ma maman. Je brise dans la famille de ma belle famille. Ma femme me regarde. Du côté du père de ma femme, du côté de la mère de ma femme. Na côté ba ex nae o nyoso ya aswaki na ex nae wala pe na buki yango. Amen. Wa tala bi ko saka na haite. Frère, ça vous fait rire. Mais vous ne savez pas. Il y a certaines alliances. Quand je me mets avec une femme, nous partageons des hérédités. Nous partageons des alliances. Et si j'ai de mauvaises choses, comme ma belle-mère disait, si un homme a le fétiche, sa femme saura qu'elle a de fétiche. Et ce que je le donne à ma femme. C'est que ma femme a, elle me donne. Si dans son passé, il y a eu un ex qui était dans les mauvaises alliances, et Amen. Nazo papa yako papa, nazo buka yako buka. Amen. Voilà mère Abi. Oyo ba prière abona ebi angote. Qui m'a dit Amen. Amen. Non, je vous dis des choses vraies. Frères et sœurs, je peux commencer à vous parler des témoignages ici. Le sang a une voix, mon ami. Le sang appelle les gens. La Bible dit que le sang d'Abel fait quoi? Parle. Chaque sang peut parler. La Bible dit le sang d'Abel a crié vengeance. Dans le sang, quelqu'un peut parler. Le sang peut parler. Le sang de Jésus parle. Le sang d'Abel a crié. Et le sang de votre famille peut vous attirer dans le combat de la famille. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Mais si vous ne prenez pas cela au sérieux, un jour, vous me direz, je vous assure, sur l'autel de mon fils, et je ne mens pas, tous les pasteurs dont le papa était de polygame, regardez leur vie. Vous me donnerez raison. Voyez-moi, mes amis, ce que je vous dis, ce sont des choses à prendre au sérieux. Ne négligez jamais cela. Tu me donneras raison un jour. Tu dois connaître le combat de ta famille. Tu dois savoir ce qui a fait pleurer les gens de ta famille. Et toi, tu le fais pleurer par la puissance du nom de Jésus. Parce que cela n'est pas irréversible. On peut annuler cela. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Frères et sœurs, le combat dans les familles, ça revient. Restez vigilants. Je vous en supplie. Je ne dis pas que le diable peut vous gagner. Je dis seulement restez vigilants. Je dis seulement restez vigilants. Vous savez qu'il y avait une famille qu'on appelait la famille d'Hérode. Vous le savez? Amen. Vous savez, quand Jésus était né, il y avait un homme qui voulait tuer Jésus. Il s'appelait comment? Hérode.
Jésus a fui, n'est-ce pas? Avec son père et sa mère. Mais la Bible dit, ramenez l'enfant parce que c'est lui qui les cherche. Hérode et ses gens, ils sont tous morts. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi très bien. Hérode et ses gens sont morts. Mais avant qu'Hérode soit mort, quand il a su que Jésus avait fui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a décapité tous les bébés entre 0 et 2 ans. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Mais vous savez que quand Jésus devait mourir, vous savez que quelqu'un s'est associé avec Pilate pour tuer Jésus. Comment il s'appelait? Ce n'est pas Hérode le premier, parce que lui il était mort. C'est pour cela que Jésus est rentré. C'est l'un de ses fils. Lorsque le temps de Jésus de quitter la terre est arrivé, le même esprit dans la famille qui aime tuer des gens est revenu pour s'associer. Mais vous savez aussi, Jésus avait un cousin qui s'appelait Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste, on devait décapiter sa tête, quelqu'un de la même famille, de la famille d'Hérode, dans leur famille, ils ont un esprit de tuer les gens. Il est venu pour couper la tête de Jean-Baptiste. Vous le savez, à un moment, les disciples de Jésus, on devait les tuer. Il y a un homme de la même famille d'Hérode. Dans Actes chapitre 12, la Bible dit qu'il a fait décapiter Jacques. Vous voyez, plusieurs générations dans la famille d'Hérode posent les mêmes actes de tuer les gens. Il y a des familles comme ça. Otali pena mama ndenge moko famille poto désordre. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Une famille de désordre. Vous pouvez changer cela dans la prochaine génération. C'est possible. Vous pouvez dire non, on ne veut pas ça sur nos filles. Nous sommes déjà entrés dans ça. Mais nos enfants ne vont pas vivre cette vie. Vous pouvez décider cela. Vous pouvez prendre cette décision de dire que ça ne sera pas ainsi dans la suite de temps dans notre famille. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et les textes que nous avons lus, la Bible nous montre, Jacob s'éleva, il a maudit son fils Ruben. Il a dit, Ruben, tu n'hériteras pas. Je n'ai pas le temps pour vous le démontrer, mais si vous faites l'étude de la Bible, et même si vous cherchez sur Google, vous allez voir la famille de Ruben commencer à disparaître. Ruben commençait à disparaître. La tribu de Ruben, à l'arrivée à la terre promise, il n'y avait plus beaucoup de gens de Ruben parce que le père les avait maudits. Mais quand Moïse est venu, Moïse a constaté cela. Moïse s'est levé. Il n'était pas le père dans cette famille-là, mais il était l'homme de Dieu. Il a parlé et il a déclaré que Ruben vive. Il a changé la parole de malédiction à la parole de la bénédiction. J'aimerais ici et maintenant déclarer sur toutes les familles: ta famille deviendra une grande famille. J'annule toutes les malédictions, tous les liens héréditaires, les liens de sang, en vertu de la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance de la résurrection du nom de Jésus. Je me tiens sur cet autel pour annuler toutes les paroles de malédiction générationnelles, intergénérationnelles, qui a déclaré: vous n'aurez pas des enfants, vous n'allez pas vous marier. J'annule cela, ayant reçu de Dieu le mandat d'annuler la malédiction, ayant reçu de Dieu l'onction dans le combat spirituel. Je me positionne ici comme l'homme de Dieu, comme Moïse s'est positionné pour contredire les paroles de Jacob. Je déclare, nous sommes dans l'église de Jésus. La malédiction n'a plus de fait. Jésus nous a rachetés. Ainsi, dans le nom de Jésus, j'annule les malédictions
la première à la 4e génération, plus personne ici dans cet endroit ne souffrira de ce que ses ancêtres ont souffert. Plus personne ici dans cet endroit ne souffrira de malédiction, de maladies héréditaires que ses ancêtres ont souffert. À cause de l'œuvre de la croix, je me positionne comme un oint de l'Éternel pour annuler toute malédiction au sein de ta famille. Vous allez vivre différemment. Vos filles ne vivront pas le même problème. Ta mère avait un problème de changer les hommes. Toi aussi tu as la même vie. Je déclare ici et maintenant, vos filles ne vivront pas ce même problème. Vos filles vont se marier jusqu'à ce qu'elles meurent. Elles auront seulement un seul mari. Je proclame et je déclare, la stérilité est séchée jusqu'à ses racines. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame et je déclare, la pauvreté, les cycles de la pauvreté au sein de votre famille vient d'être brisé, vient d'être annulé. Et c'est là au nom de Jésus. Maintenant commencez à battre les mains à prier. Battez les mains à prier. Battez les mains à prier. Ce n'est pas de cette manière qu'on le fait. Battez les mains à prier. Je veux que tu puisses battre les mains à prier. Battez les mains et priez. Battez les mains et priez. Non, s'il vous plaît, battez les mains et priez. Dites après moi, Père Céleste. Dis-le avec foi, Père Céleste. Dans le nom de Jésus. Je me tiens ici. Comme un enfant de Dieu. Ça sera honteux. Étant un enfant de Dieu. De mourir avec la même maladie. Qui a tué mes parents païens. Mes parents païens. Je déclare. Moi, je ne payerai pas la facture de mes ancêtres. Parce que je suis en Christ. Le Christ a déjà payé pour moi à Golgotha. Et je déclare ici et maintenant tous les combats de ma famille qui reviennent. Ça ne reviendra pas sur moi. Je me positionne pour annuler cela sur mes frères, sur mes soeurs, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Et c'est là au nom de Jésus. Battez les mains, commencez à prier. Battez les mains, priez, battez les mains, priez. Les choses doivent changer dans ma famille. Est-ce que tu peux commencer à prier? Battez les mains en train de prier. Commence à annuler cela. Commence à refuser cela. Battez les mains, priez. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Monde de la prière. Monde de la prière. Prie, 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 prie. Chayane bébé. Qui va Bwana yo yo yo. Yo yo yo. Qui va Bwana yo yo yo. Priez, priez. Positionne ta famille. Qui va Bwana yo yo yo. Yo yo yo. Qui va Bwana yo yo yo. Yo yo yo. Qui va Bwana les abats. Yo 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 yo. Qui va Bwana yo yo. Yo yo. Oh atata. Voilà Jésus. Baba, yo 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 yo, oh Kiba Bwana, yo 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 yo, le 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 le, yo yo yo. Élevons les deux mains vers le ciel. Yes. Restez calme s'il vous plaît. Je vis dans mon esprit
C'est vraiment pas quelque chose que je voulais faire, mais je le vis clairement dans mon esprit. Je vis 3 personnes ici que Dieu est en train de briser les chaînes dans leur famille. C'est comme un cycle, quelque chose qui vous lie. Et je vis comme un ange avec une épée en train de briser ces chaînes. Je prie que vous élevez les 2 mains vers le ciel. Je ne vous connais pas, mais le Saint-Esprit vous connaît. Et il connaît le problème que vous souffrez dans votre famille, qui reviennent dans votre famille. Le problème de la limitation. Vous pouvez aller très loin, faire de pas. C'est comme si vous revenez toujours à la case de départ. Il y a un problème de progrès. Il y a un problème de bonheur. Il n'y a que de courtes joies. Après que tu as une joie, un problème survient. Tu n'arrives pas à expliquer cela. Le Dieu Tout-Puissant vous a vu et il veut vous toucher. Élevez les 2 mains. Le Seigneur va passer. Fermez vos yeux. Laissez le Seigneur vous toucher librement. Je vis dans mon esprit, c'était 3 personnes. Laissez le Seigneur faire cela. Cette année 2024, c'est l'année de ta famille. Ce n'est pas ton année seulement, mais l'année de ta famille. Le Seigneur me dit c'est l'année de ta famille. C'est l'année de ta famille. L'année de ta famille. Maintenant, l'onction de Dieu va passer. Elle va passer. Et ça sera toi. L'onction va te toucher. Elle va te libérer. Elle va libérer l'histoire de ta famille. Vous allez vivre cela. Vous allez témoigner cela. Je vous parle comme un prophète. Je le vis dans mon esprit. Je transmets ce que je vis. Maintenant, restons calmes. Laissez que cette onction vienne sur ces 3 familles, sur ces 3 personnes. Dieu va te toucher maintenant. Esprit du Seigneur, librement, libère tes enfants parce qu'ils sont venus pour leur famille. Change l'histoire de leur famille. Enlève la malédiction, les mauvaises paroles qui ont été dites, qui ont été déclarées. Merci Saint-Esprit de le faire librement. Que ta puissance vienne maintenant sur ces 3 personnes. Pendant que je parle maintenant, l'onction de Dieu a touché déjà une personne. Le protocole, aidez-moi. L'onction va agir fortement. De la même manière je parle, l'ange du Seigneur arrive sur la 2e personne. De la même manière je suis en train de parler. La puissance va secouer ces personnes. Et ces personnes seront projetées. Une personne là-bas dehors au couloir. Allez vite, protocole. Hey! Quelqu'un là-bas dehors. Allez vite, allez vite, allez vite, allez vite. Ramène-moi cette dame. Élevez les 2 mains. Élevez les 2 mains. Élevez les 2 mains. Le Seigneur est en train de vous libérer. Ces problèmes qui limitent le mariage. Marie de nous sort. Sors. Chaîne de l'ennemi. Lâchez la vie de cette femme. Dieu est dans cette maison. Dieu est dans sa maison. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Moi je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais même pas arriver là-bas. Mais Dieu est en train de travailler. Je commande et je donne l'ordre. Maintenant au nom de Jésus, tout ce qui liait vos pieds, qui vous empêchait d'aller là où Dieu veut que tu sois, j'ordonne maintenant, les chaînes se brisent. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu, ma soeur. Maintenant, je libère ta famille de ces alliances. Tenez-la bien. Ma soeur, Dieu te libère et libère ta famille. Tenez-la bien. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette soeur. Le Seigneur est en train de la libérer. Le Seigneur te libère de tous les songes, tout esprit des songes. Je te commande maintenant de lâcher la vie de cette soeur, de libérer sa famille, de libérer sa maison. Au nom de Jésus. Tenez-la bien. Tenez-la bien.
Tenez-la bien. L'onction de Dieu va agir fortement sur elle. Dieu est en train de la libérer et de libérer sa famille. Tenez-la bien, tenez-la bien. Maman Anna, viens rapidement, viens rapidement. Viens rapidement. Au nom de Jésus. Sors de ce corps au nom de Jésus. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Impose encore. Ça se passe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, Maman Anna, tiens ton ventre, femme. C'est un ordre que je donne à ces esprits qui perturbent ta vie de partir immédiatement. Restons calmes. J'ai détecté un esprit, des esprits mauvais. Un esprit qui cherchait à écouter la vie de cette femme, un esprit de mort. Et quand je vais prier, elle va pousser des cris. Cet esprit libérera la vie de cette femme. Et cette femme ne mourra pas. Elle vivra. Par l'autorité du nom de Jésus, femme, toi, esprit mauvais, esprit de mort, qui vient par des songes, des gens qui sont morts, je te commande, parce que je t'ai identifié, je te commande de quitter ce corps maintenant. Allez, pars sans discussion. Maintenant, sors en poussant des cris, en quittant ce corps pour ne plus jamais revenir. Je te commande maintenant de partir. Attention, maman. Le travail du Seigneur est en train de se faire par ta main. Elle va fortement crier. Le feu va être vomi par ces pavements. Elle ne va pas supporter le feu. Elle va commencer à tourner et à crier. Parce que Dieu libère sa vie. Allez, maintenant je te fais sortir. Là où on t'avait placé femme. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de sortir là où on t'avait enterré, là où on voulait t'enterrer. Sors, les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Elle est libérée. Laissez-la. Elle est libérée. Donnons gloire à Jésus. Donnons gloire à Jésus. Donnons gloire à Jésus. C'est l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur ne ment jamais. Il avait dit 3 personnes. Et il a touché 3 personnes. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen.